oui, pour mon parcours, c'est vrai que j'ai commencé déjà par pratiquer le violon jeune, à 5 ans, et donc à ce moment-là, rendre visite forcément au luthier, chez qui j'ai été à chaque fois, enfin pour les fois où j'ai rendu visite, admiratif de tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'atelier, les gestes, etc. Donc c'est très jeune que j'ai commencé à fabriquer des petits instruments qui ressemblaient à des violons, on va dire, à partir de 7, 8 ans, 9 ans, jusqu'à pouvoir rendre visite chaque mercredi, samedi au luthier de mon quartier pour l'observer, regarder. Alors, on apprend énormément en observant. Et donc à partir de mes 14 ans, j'ai à chaque vacances scolaires pu obtenir des stages chez un luthier qui m'a accueilli pour commencer à fabriquer voilà, des parties d'instruments jusqu'à fabriquer un instrument en entier. Et enfin, je suis rentré à l'école de lutherie de Mirecourt, école nationale de lutherie, euh, donc à l'âge de 17 ans, pour obtenir un CAP, un brevet de technicien de lutherie, qui m'a ouvert les portes à différents apprentissages à partir de 19 ans. Dans différents domaines, la fabrication, la restauration et dans différents pays. Ce qui m'a amené à travailler en Belgique, aux États-Unis, et puis à voyager après un petit peu à la découverte de différentes façons de voir un peu la lutherie en Corée du Sud, par exemple, assez jeune. Mon premier voyage en Asie, c'était en 97. J'étais encore à l'école. Ouais. Et puis, lors de ces différents apprentissages, j'ai travaillé chez un luthier qui partageait son atelier, son magasin avec un archetier, chez qui, à l'issue de la formation de restauration en lutherie, je suis passé directement chez l'archetier. Oui. Donc, je m'appelle Nicolas Joly, je suis installé à Nancy depuis une dizaine d'années et je m'occupe de faire la réparation, l'entretien, la révision des instruments à vent. Donc les instruments à vent, c'est la famille des cuivres, donc tout ce qui va être trompette, trombone, c'est les instruments à embouchure, ou des bois. Donc les bois, ça va être tout ce qui va être les clarinettes, les saxophones, les flûtes, les hautbois, les bassons. Voilà, donc ça c'est des instruments plutôt avec un bec et une anche. Sur la partie révision, en fait, essentiellement, ça va consister à démonter, faire un entretien complet du clétage, de la visserie, donc un nettoyage des vis, des clés, changer. Donc, en fait, sur les instruments, sur les bois, il y a tout un système de clétage qui sert à boucher les trous, et avec des parties qu'il faut régulièrement régler. Donc, pour faire en sorte que ça vienne bien boucher individuellement les trous, les cheminées, comme on appelle ça, et aussi en solidarité, puisque des fois on appuie sur une clé, puis ça vient en faire bouger une deuxième ou une troisième en même temps. Donc tout ça, c'est quelque chose sur les instruments à clé qu'il faut régler régulièrement. Après, il y a toute la partie accident. Donc là, par exemple, ce mois-ci, j'en ai eu quelques-uns, des boîtes mal fermées, des gens qui les prennent, l'instrument tombe. Donc ça, il peut y avoir pas mal de choses à faire, hein. Il peut y avoir des clés à remettre droite. Parfois, l'instrument, bah, si c'est un saxophone, une flûte sur un instrument en métal, on peut être amené à ressortir des bosses, à refaire une soudure, et puis après, bah, à refaire un réglage complet de l'instrument. Donc moi, j'ai fait ma formation en 2000-2001 au Mans. C'est une école qui s'appelle l'ITEM, c'est la seule école qu'il y a en France qui prépare à un CAP. À l'époque, c'était un CAP facteur d'instruments à vent. Et bon, comme beaucoup de formations, on termine et puis après on commence réellement à apprendre à travailler dans les ateliers où on commence à être embauché. Donc moi, après la formation, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans chez Woodwind et Brasswind à Paris, dans l'atelier du magasin. Ensuite, après ça, j'ai travaillé quelques années chez Selmer, qui est un fabricant de, Selmer, qui est un fabricant d'instruments à vent. Donc, on a travaillé sur la clarinette, sur la fabrication, sur l'assemblage des instruments. Et puis ma femme et moi, on a quitté la région parisienne et on a déménagé il y a à peu près 13 ans. Donc là, je me suis mis à mon compte et j'ai commencé
commencer à travailler pour une clientèle particulière. Et c'est donc il y a 2 ans que j'ai rencontré Manuel et on a eu l'idée, enfin c'est lui, c'est à son initiative, on s'est rencontrés, on a décidé d'occuper ensemble un local, de partager un local et puis de travailler un petit peu en partenariat. Mais Antoine Arnaud, c'est improbable ça quand même. Hein. Oui, mais après, une source improbable aussi. Ouais. Il n'y a rien qui me gêne en fait. Hein. Tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer cette semaine. C'est marrant parce que je pensais En fait, ce qui se passe, ouais. C'est un peu. Alors ça, c'est une petite que je suis en train de. C'est un instrument de location qui appartient à l'école de musique. Donc c'est un coup qui passe d'élève en élève. Il faut le démonter, faire un nettoyage. Donc, sur la flûte, les tampons ne sont pas collés, ils sont juste posés. Avec un rivet ici qui va servir à le tenir en pression au milieu. Ah ouais, tu vois, ouais, bien sûr. Parler aux gens qui ont des c'est ça. handicap. Ouais. Parce qu'en fait, ils viennent, ils jouent leur truc et ils se cassent, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, attends, un vrai filage ou. Un vrai filage, oui. Okay, I'm from Malaysia. Yeah, I'm Ken. Myself, I manage a shop in Malaysia, just Okay. a violin shop, Okay. and also same time I doing the violin bow making. Okay. So you manage a violin shop. Yes, Are yes, you a violin maker? bow maker, Yeah, bow maker. bow maker and a restorer Restorer. for repair violin. Okay. So my first time come to France was 2018, Okay. 5-6 years ago, with Manu Luman, internship with him. Internship. Okay. Yeah, apprentice and internship with him. So Yeah. towards these few years, in and out, he fly to Malaysia or come here for do some job under him. Yes. Okay. So what's your training? Did you go to school, the bow making school in Malaysia, No. or you're self-made? I started with the restoration with the Okay. sound. Yes, Right. it's also apprentice in sound workshop Okay. from UK to Taiwan and China. So bow making they don't have any school in worldwide to teach bow making. It's normally it's under apprentice. An apprenticeship. Yes, That's how you learn apprenticeship. your trade. Yes, You yes, learn your skill. Okay. yeah. Okay. How did you get to know? Manu Luman? Yeah. Yeah. It was in a trade fair in Shanghai. Trade fair. Yeah, so many years ago. So You met him. yeah, You yes. started, Was asking him, is it okay be the apprentice of him or not? He said, why not? Yeah, Okay. And how long are you here for? this trip. Yes. Normally I only can go for overseas like 2 weeks, 3 weeks. 2 or 3 weeks. Yeah, about 3 times a year Yeah. or maximum 4 times a year. 4. Oh, okay. Maximum. This is what I can do.
de venir travailler avec l'outil sur la bosse pour que ce soit coincé entre la forme et l'outil. Mais comment se fait-il qu'ils mettaient la Donc du coup,